Christophe, toi, je serais d'accord, maman? Ça, tu vas avec? Il organise. Mais papa! Alors là, c'est des hamburgers, si jamais. To the places I belong. Oh, me. The radio reminds me of my home, far away. Driving down the road, I get a feeling that I should have been home yesterday. Yesterday, country roads, oh, take me home to the place I belong, West Virginia. Les deux yeux ouverts, tir instinctif. Ah ouais. Encore. Bon. Ah, Vous voyez comment c'est bien? Alors maintenant on tire le castor. Le castor il est juste à côté. Le castor? Ouais. Il est là? Ouais. je l'aurais fait une scène si tu l'avais tué. Faut bien manger ce soir quand même. Encore. Ouais, pas mal. Pas mal. Ah, pas mal. Sous la tête. Un peu, allez. Mais écoute, c'est pas trop mal. Faut l'article. C'est combien le collier là? C'est de l'os? C'est de l'os? Un os de dromadaire, 300 francs français. Combien? 300 francs. Français, je parle. Hein. 300 Français. francs, ça fait combien? Ça fait 50 €. Et 50 €, je sais pas ce que ça fait. Ouais, non, c'est... Hein? Il a 10 minutes. C'est ce qu'il veut. Hein? On tire. Ouais. Bon. Bon, maintenant, pareil, sans vider. On garde les deux yeux ouverts. Voilà. Mais j'ai pas fermé la main. J'ai vu. Ça devrait y aller. Bon. Ah, ça se rapproche. Boys, you reckon on lot 29, what are you going to bid for? $25, $50, $30, $35, $40, $45, $50, $45, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50, $35, $50,
bill. There was a boy in Arkansas. Listen to his mom. She told him that he should go to school. Well, he sneaked away in the afternoon, take a little walk, and then pretty soon you'd find a man with a lot of fun. Well, he'd stand and listen carefully, then pretty soon it should I put it in the fall so I could
à la sieste. Alors voici la suite du cortège qui s'approche du secteur où nous sommes, c'est-à-dire du secteur de la mairie. On reconnaît le maire de Bernay qui est là, M. Maurice. On reconnaît Mademoiselle Curio qui est là également avec ses robes magnifiques. Les autorités de Bernay également. Covalicourt qui a sorti sa plus belle chemise. Magnifique. On dirait Franco-Petit tellement il est beau. Superbe. Passage, n'hésitez pas. Magnifique. Roland également dans la calèche. Roland qui tient le micro pendant cette fête. Ah, si vous avez des photos à faire, c'est aujourd'hui. Hein. Le maire de Bernay, on l'a jamais vu habillé comme ça jusqu'à maintenant. Je vous parlais tout ils font. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ils donnent leur spectacle à Euro Disney à Paris habituellement. Et là, ils ont fait le déplacement pour nous à Bernay aujourd'hui. Rappeur ou chercheur d'or, quelle que soit sa profession, regardez bien comme il est habillé. Ce gars-là, il est habillé toute la vie. Et je vous assure, il habite à la montagne, et que l'hiver il est pas chaud, et ben tant pis, ça vient. Ça doit être le père de Mike Horn, quelque chose comme ça. La calèche, regardez cette calèche, elle est magnifique. Regardez la décoration de cette calèche, extraordinaire. Vous pouvez les applaudir là aussi très très fort au passage. Voilà un joli chariot qui passe devant nous. Digne des plus beaux westerns. Alors qu'on voit l'arrivée des shérifs qui sont un peu plus loin là-bas. New Country Smoking Boots qui vous proposent des animations. Dans la plupart des festivals de country music dans la région, ils sont présents. À chaque fois, ils installent leur prison. Et parmi les gens qui viennent assister à la fête, eh bien, il y a bien souvent des gens qui se font menotter et qui se font emmener en prison pendant une quinzaine de minutes. On se dit par les chevaux, elle sauve les chevaux. Vous pouvez aussi l'applaudir très très fort. Merci Anouk. De nombreux clubs de danse sont rejoints. Ces clubs que vous avez devant vous viennent d'un peu partout. Il y en a qui viennent de Marseille, de Chalon-sur-Saône, de Colmar, de Club et la Provenance. Alors ils vont évoluer tout au long de l'après-midi encore, sous différentes tentes. Et vous pourrez bien sûr aller les voir de près. Là c'est pas évident parce qu'on leur demande de marcher relativement vite. Alors évidemment danser en marchant c'est pas facile. Mais si vous avez des personnes qui sont adeptes de ce genre de style de musique. Ah, vous pouvez les applaudir, soyez pas timides, allez-y, lâchez-vous aujourd'hui.
qui sont représentées dans la région genevoise. Quelques-unes sont avec nous aujourd'hui, elles vont passer devant vous. Juste après, il y aura des motards qui aussi ont fait le déplacement pour se présenter devant vous. Après le cheval tout court, le cheval de fer. Je voudrais vous rappeler qu'une fête comme celle d'aujourd'hui ici est une fête exceptionnelle. Il n'y a pas beaucoup d'endroits en Suisse où on a ce genre de fête. Je vous remercie énormément. Alors voilà, je vais commencer. Oui. Est-ce que c'est la première fois que vous faites le pain à la fête de Bernard? Non, ça doit être la troisième. La troisième année que je fais cette fête-là. Et vous faites le pain depuis... À quelle heure vous commencez à faire le pain? Alors le matin, par exemple, ce matin je suis arrivé, c'était 6 heures. Parce qu'il faut que je prépare la pâte, il faut que je chauffe le four, que tout soit prêt. Et la difficulté, c'est d'avoir le four prêt quand la pâte est prête. Ça, c'est pas évident. Et c'est un four à bois, j'imagine. C'est un four strictement à bois, c'est-à-dire que c'est un four primitif. C'est-à-dire qu'on fait le feu dans la chambre de cuisson. Et quand le four est prêt, il est chaud, on ramasse toutes les braises, on les met à côté, en dehors du four bien sûr, et ensuite on le fait stabiliser, et ensuite on peut enfourner le pain. Est-ce que vous avez eu le temps de vous balader dans le village pour partager cette fête? Ah non, malheureusement. J'ai toujours pris entre le four et mes pâtes. Donc vous pourriez dire quand même qu'est-ce qu'il y a une différence entre les autres années? L'année passée c'était la musique, cette année c'est le country. J'aime beaucoup le country. Je pense que ça attire beaucoup de monde, si c'est ce que vous voulez que... Je vais vous poser une dernière question. Oui. Vous vendez combien de pain pendant la fête par jour? Ou alors là, ça dépend bien sûr, mais là, l'année passée, j'en ai vendu environ 150. Plus les cucholes. Ok. Et puis autrement, si vous voulez faire un message concernant cette fête? Eh bien, je la trouve super, surtout avec le country. En plus, il fait beau. L'organisation est parfaite. Ça, c'est important aussi. Voilà, je pense que vous me prenez par surprise, mais c'est très bien. Merci. Merci. Ouvrir ce détail. Vous pouvez filmer, c'est assez clair. Ok, j'y vais, allez-y. C'est une spécialité de... C'est quoi? Et c'est quoi? C'est de la brioche, de la moutarde. Génial ici, vraiment, je peux pas du chapeau. Voilà. C'est assez bon parce que tu filmes un truc folklorique, américain, puis tu entends pas la même. Oui, oui. Ouais, mais c'est de la youth suisse. Puis justement, j'ai... Voilà. Il y a un petit peu n'importe quoi. C'est vrai. Il y a plus d'eau. C'est qui veut l'eau? Je veux juste une petite impression. Qu'est-ce que votre déplacement et qu'est-ce que vous pensez de la fête justement à Genève? Nous, avec le Youth Country, nous avons été vous trouver à une ou deux reprises chez vous. Et on a été 3 fois, voilà, c'est ce qu'on dit, et encore mieux. Et on a été super bien reçus. Et j'aimerais quand même que malgré tout, que l'aller-retour se fasse dans les meilleures conditions. Et je vais vous passer le micro justement pour nous dire ce que vous en pensez.
parlez pas trop fort. Bonjour, ben, c'est pas Véro qui répond, elle n'a quand même pas la même voix que moi, c'est Gilles, je fais partie de la même association. Elle est trop timide pour parler au micro, alors elle me dit Gilles, vas-y. Alors comme moi je suis toujours placé pour parler, et que lorsqu'on me donne un micro, les autres peuvent s'endormir, et ben c'est moi qui vais vous dire que notre accueil ici a été sensationnel. Sensationnel par son ambiance, par les participants, par l'accueil qu'on a reçu, la manière dont on s'est occupé de nous, qu'on nous a pris en charge, c'est vraiment génial. Prochaine édition, on revient. Ça c'est sûr, on revient avec le même plaisir, on viendra avec des nouveautés. On espère vous avoir surpris un peu aujourd'hui avec notre spectacle plus celtique, à raison de nos habillements en kilt. Et on vous surprendra peut-être d'une autre manière, on verra comment. Mais c'est vrai qu'il faut vous remercier parce que tout est fait d'une manière absolument sensationnelle. Donc merci, merci à Just Country. Pas de problème. Oui, à 16h, on refait une démo. Alors, à 16h, tout. Alors voilà, alors juste peut-être un peu expliquer un peu la fête, comment est née cette fête à Bernay. Alors cette fête à Bernay, elle est née pour la simple et bonne raison que avant on faisait toutes les années des week-ends de musique classique. Et puis au bout d'un certain temps, nos patrons sont aperçus que ça n'attirait pas beaucoup de monde, c'était pas très intéressant. Alors ils sont partis sur le folklore et sur le jazz. Et nous, avec deux copains de la mairie, notamment Roland Pellarin, on a proposé au maire de la country. Et le maire était très sceptique. Il ne pensait pas que ça allait marcher. Puis nous, on lui a dit, écoutez, on connaît, on est dans l'histoire, ça fonctionne très très bien, vous verrez. Et puis bon, il a accepté, et puis ben voilà, on a le résultat là, ça fait la 3e. Il me semble qu'il y en a à chaque fois un peu plus de monde. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Oh, les difficultés, c'est surtout pour placer les échoppes, les placer au bon endroit. Et puis bon, ce qui est peut-être difficile, c'est toute l'organisation, toute l'infrastructure. Il faut tout gérer, il faut. Ouais, c'est peut-être la partie la plus pénible, mais enfin bon. Malgré que ce n'est pas encore fini, puisqu'il reste encore quelques heures avant la fin de cette fête, quel est le bilan de ces 2 jours? Oh, le bilan est très positif, on n'entend que des félicitations, donc on est très content parce que c'est sûr qu'on a travaillé énormément là-dessus. On a fait énormément d'heures, alors on est vraiment, vraiment content parce que ouais, on a fait le carton, c'est vraiment, vraiment bien. Les patrons, enfin tout le monde est content, les gens qu'on croise, les échoppes, tous sont contents. Et puis pour terminer, quel message voudriez-vous transmettre à travers la vidéo? Eh bien, les gens qui regarderont cette vidéo, j'espère qu'ils auront autant de plaisir à la voir que quand ils ont participé ici. Parce que c'est surtout des gens qui ont participé qui vont, je pense, l'acheter. Et si des gens ne sont pas venus à Bernay, ben, je pense qu'ils vont peut-être regretter de n'être pas venus. Merci. Voilà, nous applaudissons la séquence et la participation du public de la séquence des Rainbow Vision Warriors. Thank you, ladies and gentlemen. Merci beaucoup. Rainbow Vision Warriors. Lucas Hall. Non seulement des femmes de country music, mais également des professeurs de musique dans les conservatoires, c'est vous dire si c'est pointu sur... I'll be
One more. Encore. Come on. Get that foot off of there. Tu me dis ton regard. Achète pas d'eau sans prix, achète pas d'eau. Ouais, le gars.
Suivant. Viens voir. Ça doit être intéressant pour toi. C'est là. Et puis, ben,
Joe, Moi, je suis là c'est... pour la c'est- décoration. non, Joe, c'est la partie commande. Alors voilà, après ce spectacle, qui était magnifique en somme, comment est venue cette passion pour la danse indienne? J'ai eu la chance d'assister à un spectacle de danse indienne près de Marseille, il y a 2 ans de ça. Il y avait des natifs Cherokees, il y avait une native Cheyenne, il y avait des passionnés, dirais-je, de l'indianisme qui dansaient avec eux. Et c'était un spectacle époustouflant. On sentait que la danse procurait quelque chose d'ineffable. Je les ai regardés et j'avais envie de danser avec eux. Et ils sont tous venus vers moi, ils m'ont tous apporté. L'un m'a prêté une paire de mocassins, l'autre une paire de leggings. Quand j'entends leggings, j'entends les pantalons indiens. L'autre la chemise, l'autre quelques ustensiles. Et voilà, je suis entré dans le cercle. Et c'est vrai que j'ai découvert quelque chose de... Mon ami Lance, White Magpie, le Lakota, m'a demandé une fois ce que je ressentais en dansant. Je lui ai dit que j'avais l'impression de ne plus exister, mais en même temps de faire partie intégrante du grand tout. Et je crois que c'est la meilleure réponse que j'ai trouvée à ce jour. Maintenant, on continue de côtoyer des Lakota, des natifs de Pine Ridge, de Rosebud, j'entends les réserves, qui viennent en France faire des séminaires, qui viennent en France faire des spectacles de danse, qui viennent en France aussi apporter un certain enseignement. Et j'ai la chance d'être très bien entouré. Maintenant, j'apprends les danses. C'est une façon de rendre hommage à tout ce qui est important, tout ce qui est vivant, tout ce qui... C'est une façon de retrouver le chemin que l'homme a perdu, c'est-à-dire le chemin envers la terre, envers le ciel, envers tout ce qui est vivant, tout ce qui est animal, végétal, tous les éléments. Les gars sont en train de faire un mauvais chemin. Et le seul vrai chemin, c'est celui-là. C'est quand on entre comme ici dans un tipi et qu'on continue de marcher sur la même pelouse. J'ai rencontré Christophe à Boège il y a 1 an. Christophe, c'est un passionné du côté tipi. Christophe, il a commencé il va vous raconter son histoire. Maintenant, je suis arrivé chez lui, je suis arrivé dans un camp. Et c'est ce qui manquait, c'était ce cercle où on peut se sentir fort, on peut se sentir mieux parce que plus nombreux dans la même passion et on partage beaucoup. Je me suis intégré donc à l'équipe de Christophe pour tout ce qui est danse. Certains gars viennent se greffer avec nous, certaines filles qui dansent aussi. Et puis à l'intérieur de l'équipe de l'Arc Indien, on apprend certaines danses. Et voilà, on forme un tout, on voudrait continuer, aller plus loin encore, c'est-à-dire faire du spectacle, des attaques intertribales, venir avec des chevaux et parler avec les gens. Leur parler du tipi, de l'histoire de vivre sur la terre en étant en accord avec elle, de leur réapprendre le mot respect et leur faire redonner envie de retrouver le vrai chemin. Ok, donc Christophe, c'est lui qui construit en somme, qui fabrique ces tentes. Alors Christophe, d'où vient cette passion et d'où viens-tu? Alors moi, cette passion, elle a commencé suite à des arcs. Comme tout gamin, j'étais passionné des Indiens, évidemment. J'ai commencé à démarrer mes premiers arcs il y a environ 6 ans. Et suite à ça, j'en ai fait une dizaine, une vingtaine. Ensuite, j'ai essayé de faire prendre conscience du plaisir que c'était de tirer à l'arc. À faire tirer à l'arc avec des arcs primitifs, on va dire, pour faire du tir instinctif. Et suite à tout ça, j'étais en Alsace, j'ai vu des Allemands, j'ai vu différentes choses et j'ai voulu avoir mon tipi et tout ce qui allait avec. Donc je me suis dit, si je veux, il faut que je fabrique, il n'y a pas le choix. Et suite à ça, j'ai commencé à fabriquer mes mocassins, mes leggings, mon arc, mes flèches, mon tipi, mon assiette, mon lit, tout. Et un spectacle encore. Et maintenant, on vient à la deuxième partie, depuis que j'ai rencontré effectivement David, l'arbre à rêve, évidemment. On voit qu'il y a pas mal de choses à faire, qu'on peut faire un gros ensemble. Au lieu d'être dispatché, faire
chacun de son côté, autant faire un truc ensemble avec du spectacle à l'intérieur des tipis. Puisqu'on loue souvent notre prestation de 6-7 tipis ou plus. Et donc pour que ça soit vivant et animé, il faut que ça soit à l'intérieur et pas dans des structures de ferraille qui ne le font pas. Et c'est pour ça qu'il nous faut aussi des chevaux. On est les seuls à faire ça. Plusieurs associations viennent et montent des tipis, mais ils restent en civil et ils expliquent vaguement aux gens le côté technique et matériel du tipi. D'autres viennent pour danser, mais les seuls moments où on les voit en costume, c'est un quart d'heure avant les danses, pendant les danses et un quart d'heure après. Et après c'est fini. Nous, ce qu'on a envie, c'est de faire vivre, de rester en tenue la plus grande partie du temps, de montrer la vie sur un camp indien, de montrer aux gens comment on fait un feu, de quelle façon on gère un feu à l'intérieur d'un tipi. On va vous proposer du bison, on va vous proposer du riz sauvage, on va vous proposer du civet, du saucisson, toute la base. Tous les produits qui viennent du Canada. Et tant qu'à faire, vous allez avoir un bon souvenir, quoi. Vous allez manger tatanka, vous allez dormir dans un tipi. Et vous aurez vu des danses indiennes. En somme, c'est un concept qui va ouais, c'est un concept. Voilà. Et il va jusqu'au bout. Voilà, c'est ça. C'est ça, oui. Ok. Et vous parcourez l'Europe comme ça? Oui, l'Europe, on peut le dire, puisqu'on sillonne déjà bien la France dans tous les sens. La France, la Belgique. La Belgique, on commence, la Suisse, évidemment. Et on voudrait aller plus loin. L'Espagne, ouais. Bah écoutez, je vous remercie. Est-ce que vous avez un message à formuler, Christophe, pour... Si je suis à la recherche de bels endroits, style avec une rivière ou un étang, et puis des parcs d'une dizaine d'hectares, puisque je suis éleveur de chevaux en même temps. Et là, je pourrais arriver avec mon savoir-faire, les tipis et les chevaux. Et là, on pourrait peut-être monter un camping 3 mois, 4 mois, à l'occasion. Voilà. Merci. C'est moi. Vas-y. Je voudrais dire que juste après ça, il faut couper et puis regarder le ciel. D'accord.